Bonjour les âmes, j'ai décidé en fait de faire cette vidéo où je vous ai évoqué la dernière fois la différence sur la résurrection et la renaissance. Donc pour ça, je vais vous lire un petit peu tout ce que j'ai rassemblé comme information par rapport à ça pour essayer d'être un peu la plus claire possible. Donc la résurrection, ça vient de l'étymologie du latin qui suggère de se relever, se redresser de nouveau. La définition est un retour à la vie après la mort. Une entité morte redevient vivante et il y a une caractéristique centrale et une discontinuité, absolue. Donc la mort et le retour, la résurrection, en fait, transforment le rapport entre la vie et la mort n'est plus une fin. La renaissance. Donc l'étymologie du latin renaci, donc naître à nouveau, de ses sens, de son essence, etc. Définition stricte, fait de naître à nouveau, de recommencer une existence, un cycle, une identité ou une forme. Donc, pas obligatoirement de mort préalable. Il peut s'agir d'un renouvellement, d'une transformation interne, d'un changement d'état. Domaine d'usage, la biologie qui évoque la régénération, la philosophie de la transformation, la psychologie. On le retrouve dans l'art, la culture, la Renaissance, par exemple, européenne. Spiritualité non dogmatique et le rôle conceptuel. La Renaissance donc exprime les cycles, l'évolution, les métamorphoses successives. D'un point de vue religieux, philosophique et anthropologique, dans les religions, en fait, la résurrection est l'acte divin ou miracle qui restaure la vie. Donc l'exemple, Jésus, Lazare, Osiris, certains également dans des récits plus tardifs. Donc voilà, la Renaissance, les cycles de réincarnation dans l'hindouisme, le bouddhisme ou la métamorphose spirituelle interne. Donc la résurrection est exceptionnelle et unique. Donc pour moi, nous sommes dans une phase de résurrection. Il y a une notion, bon, il y en a, ça, ils vont parler du phénix qui renaît de ses cendres, etc. La renaissance est répétitive et c'est des cycles d'incarnation et d'évolution. Donc on a quand même eu beaucoup de renaissance ces dernières années et ces derniers mois, etc. Et ça va continuer. Il peut y avoir des renaissances, mais je pense qu'on est vraiment dans quelque chose pour beaucoup, et notamment d'un point de vue sociétaire et sociétal, sur une résurrection. Donc dans les mythologies, la résurrection, figures qui meurent réellement puis réapparaissent, donc Osiris, Dionysos, enfant. La renaissance, des dieux ou héros qui changent de forme, renaissent dans la nature ou traversent un rite. Donc voilà, il y a Perséphone, Inanna, Déméter, etc. Dans la philosophie occidentale, la résurrection, c'est le dépassement des limites humaines. Donc on le voit avec Jésus aussi. Et la Renaissance, processus éducatif, illumination, par exemple Platon, changement d'état de conscience. Donc il y a vraiment quelque chose avec un rite initiatique et la ritualisation en fait des morts symboliques, suivie de la Renaissance, qui peut être après sociale, un nouvel état ou adulte, le souverain, l'initié, enfin on revient à la souveraineté par rapport à une initiation, etc. Et pour les anthropologues, en fait, la mort rituelle, c'est un processus initiatique. La renaissance rituelle, c'est une réintégration d'un nouveau statut, par exemple. Donc, la résurrection, c'est le moment du relèvement après la mort symbolique. La renaissance, c'est le moment du recommencement dans un nouveau rôle. Vision universelle, au-delà des croyances. Donc, ces deux notions qui décrivent deux mouvements fondamentaux de l'univers. La résurrection, principe de retour, énergie de remontée, de restitution. Ce qui était éteint revient en vie, c'est une compression puis un rebond. La renaissance, principe de cycle, énergie de transformation, d'évolution, ce qui était devient autre sans rupture totale. C'est un mouvement spiralé non linéaire. Autrement dit, la résurrection brise pour moi une loi, la séparation, la vie, la mort. La renaissance suit une loi, le cycle de transformation. Donc, il y a une formule un peu synthétique universelle sur la résurrection qui est un retour après une fin. La renaissance est un commencement après une transition. La renaissance implique un changement. La résurrection est l'exception. La renaissance est la règle. Et des exemples.
Une femme traverse donc un effondrement total dans sa vie personnelle. Elle renaît plus tard dans sa puissance, mais ce relèvement porte la qualité d'un retour de lumière après un point zéro. Ça peut être une résurrection. Autre exemple, tu emménages dans un nouveau lieu, tu changes de métier, tu découvres un nouveau rapport à toi, c'est une renaissance, car tu t'ouvres à un nouveau chapitre sans traverser une mort symbolique. Donc, d'un point de vue universel, une société traverse des phases. Il peut y avoir 3 grandes phases. La désagrégation, la fin d'un cycle, l'effondrement, le chaos créatif, puisque derrière le chaos, on essaye d'être créatif pour créer autre chose. La renaissance, mutation progressive et nouvelle dynamique, et la résurrection, retour d'un principe vivant qui semblait perdu. Et je pense que notre société, et d'un point de vue individuel et collectif, nous en sommes là. Donc la question, en fait, où est-ce que nous en sommes en 2025? Nous ne sommes pas une renaissance, pour moi. La renaissance implique une transformation, une évolution organique où l'ancien modèle se transforme doucement en un nouveau modèle, c'est ce qu'on a pu voir. Et l'exemple historique de la Renaissance, il y a eu la Renaissance européenne au XVe et XVIe siècle, où il y a eu une lente transformation artistique, scientifique, politique, la période des Lumières, la montée progressive de nouvelles idées, révolution technologique, imprimerie, électricité, numérique, qui transforme en fait étape par étape. Et ce qu'on vit en ce moment, ça n'a rien de progressif, il n'y a pas une continuité, mais des ruptures brutales dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose au niveau de la civilisation, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large et beaucoup plus vaste et profond. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ce qu'on est en train de vivre, en fait, ensemble, pour moi, c'est une résurrection donc sociale. Techniquement, ça apparaît quand un système arrive à un point mort de symbolique. Les valeurs originelles qui semblent éteintes et quelque chose d'ancien, d'essentiel qui revient, non pas de façon identique, mais sous une forme vivifiée et nouvelle. Donc, c'est l'invitation qu'il y a là, actuellement, mais également dans les mois et années qui sont en train de venir. Donc, notre époque porte cette signature. Les institutions seront en perte de confiance, mort symbolique, des repères culturels se dissolvent, la mort d'un paradigme. Il y a les citoyens également, hein, qui questionnent massivement leur liberté, le sens, la souveraineté, l'éthique, le retour d'un principe dormant. La résurrection collective est un phénomène, donc ce qui devrait mourir, un modèle de société, un système économique, une vision du monde qui est en train de s'effondrer, et ceux qui étaient enfouis dans la mémoire collective, les valeurs, la conscience, l'autonomie, l'humanisme authentique refait surface. Et cela ne crée pas de l'ancien, cela en révèle l'essence. Donc un exemple qui peut être également, on a vu ça pour l'Empire romain, le Moyen Âge et plein d'autres périodes. Donc pour l'instant, en fait, l'invitation de tout ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail, mais c'est d'intégrer cette résurrection et nos standards de vie, autant d'un point de vue individuel, mais également collectif, et de remettre, on va dire, une énergie différente et complètement nouvelle, instruite des leçons et instruite également de l'énergie du vivant. Donc on a senti également que cette pleine lune est hyper puissante. On a vu que la prochaine serait en 2042. Donc je vous laisse imaginer vibratoirement tout ce que ça peut amener. Elle a lieu dans le signe du Gémeaux. Donc je vous invite à aller voir ce que vous trouvez sur ce signe du Gémeaux et cette pleine lune. Et d'intégrer toutes ces informations et tous les outils qui vont avec, parce que vibratoirement parlant, cellulairement, etc., il y a pas mal de choses. Pour ceux et celles qui souhaitent un rendez-vous avec moi en individuel, je vous remets mes coordonnées, mon site internet, et vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous offre 10 € de réduction sur les séances d'une durée d'1 heure ou les séances d'une durée de 2 heures. Belle journée!